Salut les kiki. Nous sommes dimanche matin, il est l'heure d'ouvrir un colis. Alors, Amstram, gramme, pique et colis, gramme, et ben c'est toi. Hop. Aujourd'hui, nous allons donc sortir de sa boîte un sledge belted. Ça vous a déjà fait la vidéo en long, en large, en travers sur le Traxxas Sledge. Nous étions très déçus de la vitesse du cerveau. Nous avions un problème de première génération de dureté de châssis. Alors c'était pas handicapant, c'était moche. Le châssis prenait une bosse côté moteur. Il fallait ensuite faire l'entredent soi-même, puisqu'il y a une cale chez Traxxas pour faire l'entredent, pour éviter aux gens qui ne savent pas faire de trop serrer ou de trop desserrer. Donc, une fois qu'on avait viré ça, c'était réglé. D'accord? Bon, là, il y a une petite étiquette que je vais mettre de côté. C'est. Non, je vais la mettre après. Ah, je l'ai là. Entre-temps, Traxxas a fait une modif clairement sur le châssis parce que ça fait un moment que plus personne bosse sur le châssis. Le prix de départ de l'engin fait mal. 850 € le normal, je crois, ou 750, 800, et entre 850 et 900 le belted. Mais il y a une grosse action Traxxas en ce moment sur les prix. Pour Noël, Black Friday, tout ça, ils ont cassé les prix de 250 $. On a donc des promotions sur le X-Max belted, on a vu, à 1060. Les anciennes versions sont passées, enfin, les non belted, ou qui ont encore les pneus, pas encore les pneus Sledgehammer dessus, sont passés à 1025. Des sledges à 695 € chez Modellbau Berlinski en Allemagne. En France, c'est aussi une promo, mais ça reste un peu plus cher. L'engin. D'abord, on aime sa gueule. Il est beau, parce que moi, perso, j'ai rien contre l'Arma Kraton, mais j'aime pas sa gueule. Celui-là, il est beau. Ensuite, à l'essai, c'est avéré que l'engin a un équilibre juste magnifique. Cet engin vole. Tu peux faire comme tu veux, arriver traverser les rampes, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu le laisses faire. Il se fout droit et il se pose pépère. Premier point. Deuxième point. Ces plastiques, ces triangles sont d'une solidité. On a roulé celui-là et un Techno ensemble. Les triangles du Techno ont pété avant celui-là. On a changé les triangles du Techno parce qu'il y en a qui disent « Oh, vous passez des vieux bras ». On a mis des neufs, ils ont pété tout aussi vite. C'est solide, hein. Attention, on est allé méchant et on a planté fort. Mais celui-là, c'en est mieux sorti. Les belted ont donc les pneus maintenant qui sont toilés. Donc ça ballonne pas, c'est moins bien en l'air, attention. Par contre, ça se déchire pas et ça s'use beaucoup moins vite sur le goudron aussi. Donc, pour ceux qui veulent rouler un peu partout et qui sont pas super avides de grosses figures, c'est pas un problème. Tu peux quand même rentrer les backflips avec ça, mais il faut la bonne rampe. Les backflips, mon cher RC Babou, ne sont pas forcément dus à la vitesse, la puissance du véhicule. C'est une technique avec l'angle, le point de bascule du véhicule. Tu dois trouver le point de bascule, tu dois avoir le bon angle de rampe, arriver à la bonne vitesse pour que ça commence à basculer. Et ensuite, tu peux mettre ton petit coup de gaz final qui te permet de tourner la bécane. Donc ça dépend beaucoup de l'équilibre. C'est beaucoup plus simple avec des véhicules beaucoup plus courts. C'est pour ça que tu arrives bien avec le Techno, parce que 325 mm et que tu n'y arrivais pas avec le Revo 380 mm. La Caro est superbe depuis le début. Là, ils ont changé les couleurs. Les nouvelles couleurs sont peut-être un peu trop harlequin. Maintenant, on va voir lequel on a reçu, parce que je n'ai pas fait gaffe, moi. Ah, c'est le orange et bleu. Donc, on va voir à quoi il ressemble, ce orange et bleu. Moi, j'aime beaucoup le rouge et gris, de base. Les roues sont un peu plus lourdes que ce qu'elles étaient avant. L'engin fait déjà 6,3 kg. Donc je pense que là on atteint les 6,5 kg. Ça passe en 6S, ça va bien. Il faut des bonnes 6S. Tu peux mettre 2x3 ou 1x6 comme tu as envie. Perso, je suis un grand fan de rouler l'engin en 8. Ça lui va vraiment bien. On ne roule pas plus vite, mais on peut rouler fort tout du long de la batterie. Mais comme dit, ça dépend de tout un chacun. Si tu roules comme un bourrin, évidemment que ce genre d'engin, tu flingues tes lipos, que ce soit avec un Arma Kraton, un Coralie Kagama ou ce genre d'engin. Et donc avec cette promo à 695, les Arma
V4, on en trouve en ce moment, non V5, c'est les V5 qu'on trouve à 530 €. Ils sont bien sûr loin parce que promo et promo, on va pas comparer le prix du neuf en promo avec le prix normal catalogue de l'autre, ça serait pas juste. Hein. Après, bien sûr, la V6 vient d'arriver aussi à 695 € à peu près. Quelques améliorations notoires dessus au niveau de la transmise et des suspensions. Mais quand on me demande, c'est pas parce que c'est Traxxas, ça n'a rien à voir. Hein. Si tu me files des caisses où tu mets pas la marque dessus, tu me laisses rouler, et tu me files une caisse qui roule comme ça, une caisse qui roule comme le Arma, une caisse qui roule comme le Coralie, je te dirais, c'est celle-là ma préférée, et ben, c'est celle-là. Tout simplement. La roulabilité est top. Un super rayon de braquage. Une fois qu'on a refait ses butées de direction, on braque beaucoup plus. Avec les pneus belted, s'avère que le cerveau va mieux, puisque les pneus s'écrasent moins, donc la direction est moins naze. Le châssis, comme j'ai dit, a déjà été revu. Et le sledge a aussi, de loin, par rapport à ses concurrents, RTR pour le loisir, on ne parle pas ici des marques de compète, les meilleures suspensions et aussi les suspensions les plus solides. En plus de ses bras les plus solides. Et il a aussi, et ça c'est très important de le souligner, les plus grosses dents de diff. C'est plus petit que ce qu'on a dans un Traxxas Revo 2 ou dans un Traxxas Max. Ils ont été obligés de réduire la taille parce que, comme vous l'avez vu sur le Max, le fait d'avoir mis les diffs de Revo dedans, c'est pas forcément bien parce que ça réduit la hauteur sous le bulkhead. Check-moi cette beauté. Faut laisser à Traxxas le soin d'emballage et aussi l'application des stickers. C'est tout con. Mais chez Horizon Hobby, ils savent pas mettre les stickers. Il y a des bulles en dessous, le sable passe en dessous, c'est dégueu. Alors que chez Traxxas, les stickers sont toujours bien posés. Elle est superbe. On a donc cette grosse cage au milieu. Et quelque chose que je ne savais pas. Check-moi ça. Je pensais qu'ils avaient juste fait ça pour montrer que tu pouvais avoir plusieurs couleurs sur l'alu. Le Sledge Pelted orange et bleu a un châssis gris. Oh que c'est beau, avec tous les éléments alu orange. Alors, le châssis et les tourelles et les cales de train. Et, je ne sais pas trop, la barre de Ackerman, elle est, je pense, plus balèze. On voit aussi sur la surface de la barre, on voit qu'elle est surfacée autrement. Donc ça et ça, c'est super dur. D'accord? Les tourelles sont un peu plus souples, mais du fait des protections d'enfer, surtout avec ça, ça protège le nez de la machine, un truc de dingue. Donc tu arrives à tordre les tourelles, mais il faut y aller vraiment méchant. Contrairement à Arma et Coralie surtout, où il ne faut pas y aller méchant pour tordre. Hein. Surtout pas Coralie, dès que tu tombes sur la truffe, en fait, ici tu presses sur la tourelle, elle plie comme du carton. J'étais très déçu vraiment sur le Kagama de trouver les tourelles en alu, en fonte d'aluminium, d'accord? Donc c'est solide. Il existe des options chez Traxxas, chez ADU Racing, chez Hot Racing, chez RC Baiji, tout ce que tu veux. Les chapes ne sont pas réglables, il n'y a pas besoin, le réglage est bon. Tu peux acheter des options. Moi, je ne le ferai pas. Ça, c'est flex et c'est une partie de la raison pour laquelle cet engin encaisse justement tellement de gamelles sans problème. Ils n'ont pas négligé ce truc. Là où ils sont forts, c'est que malgré tout le matos qu'ils ont mis, cet engin est tout juste plus lourd qu'un Coralie Kagama que le dernier Arma, alors qu'il y a beaucoup plus de matos dessus. On a une cage complète que les autres n'ont pas. Le nouveau Arma maintenant, on va avoir une cage. Il y a un système de fixation rapide aussi, mais du coup, il va prendre encore de l'embonpoint. Chez Coralie Arma, deuxième erreur, l'étagement de transmission qui n'est pas bon par rapport à l'électronique embarquée. Traxxas a un plus grand étagement de transmission et ils ont mis un moteur plus balèze que les deux autres. Le VXL, lui, il encaisse tout aussi, pas de problème. Je suis très content avec ça. Comme dit, c'est dommage qu'ils aient laissé le même cerveau. Après, peut-être qu'ils ont changé quelque chose sans nous le dire. Parce que ça, c'est quelque chose que Traxxas aime bien faire.
Hein, Horizon d'ailleurs aussi, au lieu de dire voilà, oui, on a vu, on a un problème, on a fait quelque chose, ça serait avouer que les versions précédentes avaient un problème. Donc ils te disent rien, ils changent le truc, ils disent non, écoute, c'est toujours pareil. Les petits salopios. La suspension sortie de la boîte, parfaitement réglée, c'est doux, c'est soyeux, c'est agréable. Si tu veux rouler dans le plus gros tout-terrain, ou si tu te lances sur les sauts, tu passes ton amorto là, tu gagnes 1 cm de garde au sol. Je te conseille en été de rajouter le ventilo là-dessus. Tu n'es pas obligé de prendre un modèle Traxxas à 20 balles. Tu prends l'écart ici, non, c'est un 35-35 qui rentre dedans avec des vis de 2,5 par 10 ou 15 selon l'épaisseur de ton ventilo. Bien sûr, tu peux mettre les gros ventilos de PC dessus aussi, ça va aussi. Il n'y a pas de problème. À l'arrière, vous pensez, si vous démontez ou si vous déboîtez le cardan, qu'il y a des joints toriques au fond des noix pour que le cardan ne se balade pas trop loin. Sur certains flex de châssis, de mouvement, on a réussi à les décrocher. Donc on est passé sur des CVD à l'arrière, donc les mêmes cardans qu'à l'avant, des homocinétiques. Résultat, bah, ça ne va plus nulle part. Hein, les noix se marquent, mais Traxxas voit toujours ces noix comme des pièces fusibles. Si tu prends un gros choc, ton cardan tape trop fort au fond de la noix, elle peut éclater. Alors sur Traxxas X-Max, Max et Revo, UDR, c'était pas un problème puisque ça se change très rapidement par l'extérieur. Tu as une vis à enlever pour faire de la place pour travailler et une autre vis pour enlever la noix. Tu glisses la nouvelle noix, tu remets ta vis, tu remets ta suspette en place, tu fermes, c'est prêt. Là, ils sont passés sur une construction plus classique, donc les noix, il faut démonter le diff pour sortir la noix. En même temps, j'en ai cassé qu'une seule et unique sur une gamelle qui, de toute façon, aurait tordu tous les cardans sur les autres et fait d'autres dégâts. On est tombé du ciel de 5-6 mètres, comme ça, en plein sur la roue, et ça m'a coûté la noix. Cet engin, j'ai les vidéos, moins 5 degrés en 8S, 2 packs entiers, 45 minutes dehors dans des conditions glacées entre l'acier et le béton et la glace. On a eu quelques petits dégâts qui n'ont pas empêché de continuer à rouler, des petites fissures à droite à gauche sur les carters ou les pièces. Aucune autre machine, je te le promets, n'aurait encaissé ce que j'ai fait à ce sledge-là, ce jour-là. On ne serait pas rentré en roulant. Celui-là, il roulait toujours. J'avais un 3e pack de batterie, j'aurais pu le mettre, j'aurais pu rouler. Seulement, moi j'avais froid, j'avais envie d'entrer. Et j'avais accessoirement pas le temps, il fallait aller au boulot. Donc voilà. Assez funky de trouver ça en orange comme ça. Donc, ceci est la machine à rafouiller, la fripouille. Rafouille. Tu m'avais arraché un capuchon, pété une biellette en me rabotant le bulkhead. On a fait un saut. Moi, le sledge, lui, le X-Max. Normalement, on était censé faire ça, tu vois. Et lui, il a dévié. Et il est tombé sur moi au moment de décoller de la rampe. Donc, je vais te piquer la carreau, puisque tu m'avais cassé la carreau. Je vais te piquer la chape devant, un capuchon d'amorto. Et je pense que l'aileron avait été endommagé aussi. Je vais prendre l'aileron aussi, parce que le mien, il est cassé. Et nous allons donc pouvoir voir évoluer cette machine sur la chaîne et nous pourrons faire le comparo clairement entre... Alors bien sûr, moi je suis en 8, mais comme je l'ai dit, je ne vais pas plus vite, c'est juste que j'ai plus d'endurance. Entre les belted et les standards. J'ai toujours les standards, et ça c'est l'autre point négatif de la machine, les mousses. Ces pneus standards déjà se décollaient, pas bien. Les mousses se déchirent ou se pulvérisent. Moi ça va, j'ai toujours encore mes mousses parce que je sais en prendre soin. Il y a des choses à pas faire avec. Mais justement, il faut en prendre soin. Alors que si tu prends, c'est vrai, le Arma, tu ne te poses pas la question en fait. Tu roules, puis les mousses elles font avec. Et chez Coralie, sur le Kagama, c'était pas le cas avant, on a des pneus qui se sont décollés et les jantes qui étaient clairement pas d'aussi bonne qualité que celles du Chronos. Parce que si tu prends les roues d'origine du Chronos, c'est pareil, tu n'as pas spécialement de problème. Hein. Donc comme dit, si tu roules tout chemin et partout et tu veux pas déchirer tes pneus, c'est une caisse sympa. Au tarif actuel de 695 €, mon gars, si j'avais pas déjà mon 8S, eh ben j'en aurais repris un aussi. C'est pas exclu que ça arrive. Hein, parce que le rouge, du coup, il est quoi? Ils nous ont mis des photos des... Moi, j'étais sûr qu'ils étaient partis sur les pièces bleues, mais c'est vrai qu'il doit y avoir beaucoup de pièces de couleur en stock. La radio, comme toujours, c'est la Traxxas TQI. On va pas revenir dessus pendant 107 ans.
Ça, c'est le plus moche, le Solar. C'est le plus beau, en fait, le rouge. Il y a un vert aussi, mais c'est pas terrible. Ouais, le rouge, c'est meilleur. Je vais prendre un rouge. Comme toujours, il te livre le shunt avec pour, si tu veux rouler avec une seule batterie. Si tu es débutant, ou que tu n'es pas un sauvage, commence en 4S. Papy Claude qui roule avec nous roule en 4S. Il a commencé avec l'étagement d'origine. Ensuite, on a mis un pignon un peu plus grand suite à une casse du pignon. Et ça y va super bien. Il est super content avec, ça suffit large. Si tu fais du circuit de toute façon. Avec les 6S, évidemment, il faudra doser plus. Et la différence majeure entre le Belted et le normal n'est pas seulement le prix de plus de 100 € de plus à cause des pneus Belted, c'est qu'ils ont mis à l'avant et à l'arrière la couronne option renforcée. Théoriquement, le pignon d'attaque aussi. Ce que j'aurais aimé aussi avoir, par contre, et j'étais persuadé que ce serait le cas, c'est la couronne centrale renforcée, mais ça, ils ne l'ont pas fait. Une raison à ça aussi, la raison du fusible, tout à fait. Je suis en 8S, j'ai toujours ma couronne d'origine. Elle a des dents niaquées, des dents usées, mais elle est toujours là. C'est assez impressionnant et c'est vrai que c'est relativement vite changé, c'est pas trop cher. Et il vaut peut-être mieux casser une couronne que de péter un axe moteur. Parce que c'est ce qui arrive quand tu as une couronne dure, un pignon moteur dur, tout est bien fixé ensemble. Sauce Arma avec de la loctite rouge, un méga BTR, un rebord, un clips. À la fin, c'est le moteur qui trinque. On a des mini skid plates avant-arrière qui font bien leur boulot, c'est pour protéger le châssis. Et on va vérifier juste un truc. Et bien sûr, le système sans clips Traxxas, c'est... Alors, il y a tellement de marques qui sont anti-Traxxas, mais finalement, combien copient ce qu'ils font? Regarde maintenant Arma, ils en sont où avec leurs clips de carreau? Le moteur, non, ils n'ont pas fait la rainure avec le petit clips, ils l'ont fait sur les Traxxas X-Max. Une rainure en plus, un circlips et aussi une bague derrière le pignon pour que le pignon ne puisse pas reculer. Voilà, donc une superbe machine, je l'adore. J'aime les proportions de la caisse, j'aime le débattement de suspension de ma boule. Il y a vraiment de la suspecte là-dessus, j'aime que sorti de la boîte, tu branches, tu roules. Au niveau des huiles de diff aussi, on est tendre à l'arrière, tendre à l'avant et moyen au centre. Quand je dis moyen, c'est pour rigoler, il y a de la 20 millions au milieu. C'est un peu plus raide, c'est une raison aussi pour laquelle les noix se marquent un peu plus sur le cardan avant. D'accord? Cette usure des noix n'est pas catastrophique puisque j'ai passé la 50aine de packs, mes noix sont toujours pas à la poubelle. C'est sûr qu'il y a du jeu, c'est sûr qu'il y a des impacts, mais j'ai payé, je bouffe jusqu'au bout. C'est comme ça. Tous ceux qui ont un sledge Belted, et il y a RC Farmer, c'était un des premiers à en avoir un. C'est lui qui m'avait signalé que justement la couronne centrale n'y était pas. Maintenant que tu as... Enfin là, tu es en pleine période de récolte et de labour, donc je pense que tu n'as pas eu trop le temps de jouer, c'est pour ça qu'on n'a pas trop de nouvelles de toi. Mais dès qu'on en aura, tu peux nous tenir au jus de la tenue dans le temps, l'usure, etc. Et tous ceux qui en ont un aussi. Puis quand je joue quand même, je vais prendre le numéro à jouer club là, je vais... Seb! Seb! Il me faut un sledge! Rafouille, ton sledge n'est jamais arrivé en fait, le colis a été perdu, il faut que tu contactes modèle Bob Berlinski. Moi ça va, j'ai chopé le même que toi, mais chez Jouer Club. On l'a pas fait parce que en Belted, c'est plus poète, hein, c'est poète, on dirait de la couenne de l'art, tu vois, c'est plus du pneu caoutchouc ballon comme on aime bien. Meilleure tenue à haute vitesse, ça tourne mieux, ça roule mieux. Mais comme dit, en l'air, tu feras moins de couillons, c'est sûr. Et ça, on verra sur le terrain. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et à très vite. J'ai pris pour habitude ces derniers temps, vous allez voir, on va essayer de raccourcir un peu les vidéos, de faire toujours des vidéos d'1 heure, qui peut être long pour certains. C'est intéressant quand c'est un modèle qu'on n'a pas encore présenté et qu'on fait aussi l'accès méca. Celui-ci, on a déjà fait l'accès méca, on a déjà montré comment atteindre le diff central avant, arrière, l'intérieur des diffs, les modifs, les trucs.
On a fait de la révision déjà dessus, donc on va pas revenir dessus. On parle juste des quelques upgrades. Est-ce que je vais prendre un Kraton V6? Franchement, Horizon Hobby, j'ai pris le LMT parce que je voulais absolument le LMT, mais sinon, j'ai plus grand chose de Horizon Hobby parce que ils m'ont gavé avec le prix des pièces, la dispo des pièces. Il y a quelque chose qui me va pas dans la politique Losi en ce moment. C'est puis le coût des gros, 140 balles, là, t'as un petit truc de rien du tout, moteur charbon avec les diffs qui claquent. Franchement, non. Ça me dérange. Ça me dérange aussi, bien sûr, que Traxxas monte ses prix à donf. Je suis pas pro Traxxas, je suis pro amusement. Et c'est vrai que cet engin est cher, sorti de la boîte, mais la cote d'amusement va avec. Ça va avec. Parce que regarde maintenant le Kagama. On l'a payé au départ, donc si tu prends le RTR, tu payes 650 €. Et après, une paire de tourelles, si tu prends les tourelles d'origine, tu es déjà à 750. Si tu prends les cales de train, 800 et des brouettes. Et tu as toujours les amortos les plus merdiques du marché entre les engins RTR de cette gamme-là. Ils ne sont pas mauvais, mais c'est les moins bons. Donc, tu vas acheter des amortos de Traxxas encore pour foutre dessus, tu vas te retrouver à 950 balles. Là, avec le Belted, tu n'as même plus besoin du cerveau. Sinon, à la pire, tu manqueras un cerveau. Puis voilà. Chez Arma, c'est la même sauce. Tu vas plier les tourelles, tu vas plier ici, tu vas payer ça, tu vas mettre ça, cette option-là, ce truc-là. Finalement, tu seras au même tarif. Donc, quoi qu'il en soit, les trois engins, pour avoir une solidité équivalente, ont besoin de 900 à 1000 € sur la table. Il ne faut pas se leurrer. C'est des gros bébés, ils sont lourds et on fait beaucoup de conneries avec. C'est pas l'engin que tu vas acheter juste pour te promener en rond dans la pelouse. Là, c'est dommage de dépenser autant. Là, tu peux prendre un engin plus basique qui fera largement le boulot et tu n'as pas besoin de mettre autant. Sauf si bien sûr tu as les ronds, tu te décides que tu mérites ce budget et tu as tout à fait raison, et que tu travailles et que tu as rassemblé ton argent et que tu as envie de te faire plaisir parce que c'est une sacrée belle bécane quand même. Hein? Il n'y a pas photo entre ça et Kraton posé sur l'étagère. Même si je prends un Kraton, je prends une carreau de sledge. Bim, allez. Salut les gars.